tout le monde, c'est Marco, de retour en Bretagne pour les vacances et j'en profite pour vous faire un petit coucou à tous. Salut. Bonjour Marco. Salut Gérald. Welcome à Quimper, au Kelly. Une nouvelle fois, il n'y a plus d'US, un joueur bien français, un cogneur, un bagarreur, comme on aime bien du Jap Quimper. Et voilà, tu es devenu berquois. Alors, comment ça se passe à Berck? Salut tout le monde, ça se passe, on va dire, ça se passe très bien à Berck, même si c'est pas comme vraiment je l'aurais voulu. C'est un peu le ventre mou quoi, en ce moment. Ouais, c'est un peu compliqué par rapport au nombre de défaites, ratio victoire-défaite. On a très bien commencé la saison par 5 victoires, 1 défaite. On jouait bien collectivement, on prenait plaisir à jouer ensemble. Après, c'est vrai qu'on est tombé contre les équipes du bas de tableau. Dès qu'on a commencé un peu à rentrer contre les équipes fortes du championnat, où là on a senti quelques limites. Il y a eu certains aussi joueurs avec des pépins physiques, donc qui justement ont dû rater des matchs. Et puis le jeu a commencé un peu à tourner en notre boudin, j'ai envie de dire. Et le collectif tant attendu, il n'y arrive pas. Il y a eu le sursaut contre Angers il y a 2 semaines, donc qui est premier du championnat. Mais le week-end dernier contre Vence, c'est retombé dans les travers malheureusement. Donc j'espère que là les vacances vont faire du bien à tout le monde. Tout le monde va se reposer et revenir pour le 13 janvier à fond, et vraiment dans le bon sens, quoi. Homme d'expérience quand même, parce que tu as connu plein de divisions, je t'ai vu jouer un peu partout, plus récemment en N1. Alors quelle différence tu fais toi maintenant entre la N1 et la N2? La N2, alors la N1, c'est un championnat où toutes les équipes, j'ai envie de dire, sont pros. Il y a du volume physique, il y a de la technique, ça englobe tout ça. La N2, tu vas avoir des équipes professionnelles avec des joueurs pros. Nous, notre effectif, on est tous des joueurs professionnels. Et par contre, dans le bas du tableau, tu vas avoir des équipes où tu vas avoir 1 joueur, 2 joueurs avec des contrats qui s'entraînent uniquement 2 à 3 fois par semaine. Et tu sens que sur le niveau physique, sur l'intensité, sur la technique, c'est bien différent. Et du coup, même à jouer contre ces équipes-là, ça devient difficile parce que c'est un peu foufou. Et tu perds un peu tes repères justement par rapport à certaines équipes qui sont carrées, qui vont jouer, qui ont des systèmes. Et c'est vraiment ça la grosse différence, je trouve, entre la N1. Voilà, il y a la N1 où tu as un championnat et la N2 où dans le championnat tu vas avoir 2 parties vraiment bien différentes. Il y a un sacré paquet d'équipes aussi. Il y a 4 groupes en N2, donc c'est 4 groupes de 13 ou 14 équipes, je crois. Donc, d'ailleurs, tu as le statut pro maintenant. Alors, on en a jamais parlé, je crois pas. Peut-être tous les deux, mais comment tu avais appris la bonne nouvelle au moment où tu as changé en fait du statut un peu normal et puis du statut pro? Comment tu l'avais appris? Qui t'a contacté? Comment ça s'est passé? Alors il y a eu, j'ai envie de dire, à Quimper, il y a eu deux moments. Il y a eu un en début avec Hugues, quand c'était Hugues il y a 2 ans qui était là, où on en avait discuté un peu en fin de saison pour me dire j'aimerais bien que tu fasses partie de l'équipe, mais plus venir à se greffer. Tu continues vraiment à jouer avec la 2, venir se greffer sur l'entraînement. Et après, par contre, c'était l'année dernière avec Laurent où comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Moi, je me rappellerai parce qu'on était en voiture avec Pauline et j'avais pas pris le volant parce que je savais que j'allais avoir un coup de téléphone. Et donc, du coup, de téléphone? Ouais, un coup de téléphone. Comment tu sais ça, toi? Non, mais question. Et du coup, je regarde le téléphone, Laurent Forest. Je prends un peu de temps, je prends le téléphone à Pauline et tout ça, puis il y a une sonnerie. Et donc je réponds à Laurent et puis déjà je transpire facilement. Je crois que là il y a la bouffée de chaleur qui a commencé à monter et un soulagement après. Même si tout de suite il t'annonce en fait que... Il m'annonce pas tout de suite, mais voilà, il me dit, il m'explique l'envie de m'avoir dans le groupe justement pour je pense aussi mes valeurs humaines
et mes valeurs aussi sportives, mais vraiment sur le plan humain, et à me défoncer aussi quand je serai sur le terrain, aux entraînements, à être présent et justement être je veux dire ce leader humain qu'on a pu être même avec Fabien l'année dernière. C'est les mêmes caractères. C'est vrai que la bataille est là. Et à ce propos, j'ai Hans qui me demandait si tu pensais vraiment que tu aurais réussi à ce point-là. J'ai jamais douté, je pense, de moi. Parce que c'est vrai que tu te batailles, tu t'entraînes énormément, ça je le sais, la musculation, etc., etc. Et puis alors, est-ce qu'il est possible un jour d'imaginer un retour à Quimper ? J'aimerais bien, honnêtement. C'est pas improbable. Moi, je continuerai de toute façon à travailler comme je le fais, à prendre tout ce que les coachs peuvent me donner, et toujours après l'investissement personnel à côté. C'est surtout ça, je trouve, qui fait la différence. C'est que t'as beau être tous les jours à l'entraînement, si à côté de toi, t'en fais pas plus pour toi, je pense que ça fonctionne pas. Donc le fait de continuer à faire ça, ça va m'améliorer. Je vais m'améliorer au fur et à mesure sur les points faibles que j'ai améliorés. Et justement, pourquoi pas revenir à Quimper, et j'aimerais bien revenir à Quimper, ça serait fou en Pro B. Mais pour l'instant, j'ai envie de dire, je fais ma saison, faut que je fasse une bonne saison et voir l'année prochaine ce qui s'offre à moi. Mais ouais, aller le plus haut possible, ça serait vraiment bien. Tu parlais de Fabien, d'ailleurs, il y a une question, il te demande s'il serait envisageable que tu puisses partager avec tes fans toutes tes tenues d'entraînement durant les 4 dernières années. Ouais, ok, d'accord. Ouais, je crois que je suis le seul joueur de basket qui ne s'entraîne pas avec des habits de basket. Que ça soit avec, j'ai fait des entraînements avec des chaussures de running classiques, j'ai fait des entraînements avec des polos. Je prends un short, j'ai des shorts de foot, je m'entraîne avec des shorts de foot. Pas de coton quand même quand il fait froid. J'ai pas la tenue, j'ai envie de dire, j'ai pas le, comment dire ça, tout à côté basket, voilà. Je m'habille en jogging comme tout le monde, mais parce que c'est confortable. Mais sinon, c'est vrai que le fait je m'en fous de l'apparence que j'ai quand je joue au basket, quoi. Je vais mettre un short, un t-shirt, un polo. Je peux avoir des chaussures de running. Ouais, c'est pour ça, je pense qu'il pose la question. C'est qu'il y a 2-3 ans, mais d'année en année, ils ont remarqué que j'avais fait des efforts sur ma tenue, et que du fait d'avoir aussi des équipements, ils m'ont vu mettre l'équipement, mettre les genouillères, et là ils se sont dit oh là, il y a du changement, les chaussures, 4 paires de chaussures par an, alors que là avant c'était une. Parce que bon, faut préciser, je crois que t'as pas démarré du tout par le basket. À la base t'es un peu, je crois que ta famille est plus ou moins dans le foot, donc t'as démarré plus ou moins par le foot. J'ai commencé quand j'étais petit, comme j'imagine tous les petits garçons. Au départ, on commence tous par du foot. Moi, c'est mon grand frère qui faisait du foot. Et donc, du coup, moi, j'ai fait du foot pour un peu donc, suivre. le foot est directement le basket. Ouais, j'ai fait du foot pendant 4 ans ou 5 ans. J'étais surclassé dans l'équipe de mon grand frère. Et quand même, le foot avec ta taille, tu mesures quoi, de 2m03, je crois. Ouais, mais tu sais, à 10 ans, on mesure pas 2m03. Ouais, non, j'étais surclassé parce que oui, j'étais quand même plus grand par rapport à mon âge, plus costaud aussi, et c'est pour ça que j'ai été surclassé. Et après, j'ai fait tous les postes. J'ai commencé par être gardien de but. Je pense qu'ils se sont dit allez, il est grand, va au but. Après, je suis passé défenseur. Là, défenseur, il est grand, il est corpulent, allez, on va mettre en défense. Et j'ai fait un match en attaquant. Et, ça coupait de trop, non? Ouais, mais j'ai marqué 2 buts, c'était mon dernier match, j'ai marqué 2 buts quand même. J'ai 2 buts dans ma carrière de foot, c'est pas mal. Ah, d'accord. Et après, par contre, je me suis mis au basket, parce que mon autre grand frère, lui, il faisait du basket à Plouay, où on habitait avec mes parents. Et ma cousine aussi fait du basket dans le même club à Plouay, à Écureuil. Et c'est là que j'ai commencé à jouer au basket en Benjamin.
D'accord. Ouais, j'ai fait 2 ans de Benjamin, 2 ans de Méline. Avant, il y avait cadet après, 3 ans. J'ai fait 7 ans donc, à Plouay. Après, je suis parti à Hennebon. Ouais, d'accord, À Hennebon. Et c'est là vraiment, voilà, c'est le fait d'avoir changé de club, je pense, qui m'a permis d'avoir encore plus envie de progresser et d'apprendre d'autres choses. Que ça soit, voilà, sur mes 7 années en tant que jeune basketteur, quand voilà, c'est un petit club, tu te dis, soit tu restes toute ta vie dans le même club, mais c'était pas mon objectif, moi j'avais vraiment envie de progresser. Et donc du coup le fait d'avoir changé de club une première fois avec Hennebon, ça m'a permis d'évoluer, de passer de toutes mes années à Plouay en département et de passer justement sur le niveau régional. Après Hans m'a appelé pour la N3, c'était pour la N3 ouais. Et donc là c'est là à Quimper, voilà, 2 ans à N3 où je m'entraînais déjà, commençais à m'entraîner avec les N1, avec donc il y avait Bertrand Van Busnel qui était là, il y a eu Emeric, il y a eu Hugues, ouais, t'en as vu, et donc il y a eu Laurent. Et avec les quatre honnêtement j'ai très apprécié Bertrand Van Busnel, c'est quelqu'un vraiment humainement très bien. Ouais, d'ailleurs vous avez eu des bons résultats avec lui. Ouais, carrément ouais. Et puis au fur et à mesure, ouais, l'occasion est venue à moi je pense par mes efforts. On m'a dit dans mon oreillette que je l'ai pas. J'ai Thibaut Guébard qui me dit comme ça. Est-ce que Marc pourrait nous parler de ses performances sur la scène de la salle des années 80 d'une discothèque quimpéroise? Fan des années 80. Ah, cette scène-là, elle me connaît. Le petit podium d'ailleurs avec Thibaut, on le connaît très bien aussi. Hein. Je ne dirai pas ce qui se passe sur ce podium d'ailleurs, mais c'est vrai que oui. En même temps, tous mes potes, j'ai envie de dire, sont à Quimper, entre Quimper et Hennebon. J'ai des potes que j'ai eu à Hennebon, que je continue à côtoyer avec le basket. Et ceux de Quimper, c'est les derniers vraiment que j'ai. Et, je suis content, je pense que si on arrive à se voir pourquoi pas aller au Naïad pour pas la citer. Partenaire. Et donc ça m'étonnerait pas de passer une petite soirée là-bas avec eux justement pour montrer mon petit déhanché à nouveau sur le dance floor quimpérois. Pour terminer, un message à faire passer parce que tu es quand même vecteur, enfin je sais pas si tu te rends compte, surtout du potentiel et surtout de la notoriété que tu peux avoir, du nombre de gens. Chaque fois qu'il y a un message sur Facebook qui concerne Marc-Antoine Léo, on fait toujours un carton, donc tu es quand même hyper populaire, les gens t'aiment bien, je pense que c'est l'agnac, et puis l'agnac, comme on dit, ça s'apprend pas, c'est l'ADN. Alors un message à faire passer à tous les supporters, à l'équipe de l'UJAP, pour l'avenir? Pour les supporters, je leur souhaite déjà de continuer à supporter justement l'équipe Fagnon et même les clubs amateurs, parce que même dans les moments difficiles, faut savoir que les joueurs ils sont aussi concernés par les défaites, et de savoir que les supporters sont toujours là, ça va les aider aussi à retrouver le chemin de la victoire, et donc de continuer à croire et à rester fidèle au rendez-vous tous les samedis soirs ou quand il y a un match à la salle pour justement voir qu'il va y avoir du mieux. Ça va se produire là, il y a un cadeau de Noël qui arrive sur le sapin je crois, et donc du coup ça c'est pas moi qui l'ai annoncé, c'est le président hein. Et donc du coup j'espère que ça va mieux se passer, que tous les joueurs vont aussi adhérer maintenant au projet quimpérois, au projet Laurent Forest, parce que on peut dire que c'est un projet quand même, le fait d'avoir Laurent à Quimper. Mais j'en suis persuadé, moi, que ça va bien se dérouler au fur et à mesure. De toute façon, on peut que mieux faire, ça peut aller que en s'améliorant, donc du coup je pense qu'il n'y a aucun souci. Il faut en mettre 2 derrière. Les 2 seront derrière à la fin de la saison et Quimper restera en Pro l'année prochaine, ça j'en suis convaincu. Puis je vais juste te remercier de ta gentillesse, mais peut-être un droit de réponse quand même à notre ami Thomas Pro. Un message à faire passer pour clore. Non Thomas, écoute, je t'en veux pas du tout. J'ai bien rigolé moi aussi devant mon PC quand j'ai appris cette petite anecdote. Je ne dirai pas qui est fausse parce que c'est totalement la vérité.
Et ça m'amuse aussi, moi aussi, de te dire bonjour de cette manière. Mais une petite anecdote sur Thomas. Surtout que tu m'avais dit qu'il n'y en avait pas. Bah non, justement, parce qu'on a toujours essayé l'année dernière de chercher, de creuser. Et il a pas voulu. Ah si, on peut le dire ça. Que quand il était petit, il allait voir Laurie en concert. Laurie. Ouais, c'est plutôt sympa ça aussi. Soi-disant, c'était pour accompagner sa sœur, mais j'y crois pas. J'y crois pas. Ah ouais, Thomas. Laurie, quand même. Elle est belle, celle-là. On va pouvoir se quitter là-dessus. Je te souhaite une super saison du côté de Berck. Merci. Et puis à la revoyure à Quimper. Et puis merci de ta gentillesse. Il n'y a pas de souci, merci à toi. Go, Ujal. Salut tout le monde.